Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur la deuxième partie des vidéos sur les Spin and Go. La première partie, on avait vu qu'est-ce qu'il fallait faire au bouton pré-flop. Maintenant, on va voir un autre spot crucial si vous voulez faire de l'argent en Spin and Go, c'est la position en Big Blind. Les Spin and Go, pour ceux qui ne savent pas, c'est trois joueurs qui s'affrontent avec une cagnotte qui est tirée au hasard. Un multiplicateur de x2 à x60 000, x80 000, des fois x100 000. Et vous allez jouer pour ce montant-là. Règle générale, il va y avoir une seule bourse, euh, sauf exception. Donc, c'est important d'avoir une stratégie de défense de Big Blind. Donc, quoi faire quand vous avez 25 Big Blind, et moins ou et plus, pourquoi pas, 15 big blind et moins et 10 big blind et moins. Donc c'est parti pour le 25 big blind. On va voir qu'il y a trois catégories de couleurs qui vont s'installer dans la vidéo. Orange qui est vous caler versus un raise, bleu qui est all-in et noir qui est 3-bet qui va quand même être assez rare. Ça va se retrouver généralement quand on va avoir 25 bébés et plus ou peut-être 20 bébés plus, ça pourrait être acceptable aussi. Donc on commence ça. Je vais commencer directement parce que j'irai tapis. Donc all-in. Je vais aller all-in avec ça ici. Je vais aller all-in. Ace 10 off, j'hésite. Honnêtement, je vais le mettre, mais je vous en voudrais pas. Je vous en voudrais pas à 25 bébés plus surtout. Ou à 25 bébés, peut-être à 20 bébés plus, je déciderais d'aller all-in, mais si vous le retirez ici, je ne serais pas choqué. Euh, Ça ici, non. Ça ici, non. Ça ici, je vais pas aller all-in. Je pense que j'irai à partir de toutes les pockets. Donc, je vous remets en contexte, là, OK? Euh, Bouton a parlé. Donc, le joueur qui est au bouton a raise. Ou le joueur qui est au bouton a fold et le small blind a raise. Et là, c'est à vous à parler. Donc, voici ce que vous faites dans une situation où est-ce qu'il faut défendre votre big blind et que vous avez, comme je disais tantôt, 25 big blind, 15 big blind ou 10 big blind. Donc, on voit qu'avec toutes les pockets, même je pourrais mettre pocket jack, on voit que toutes les pockets ici vont pousser all-in. C'est un move qui est EV+. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais si vous avez des questions, vous pouvez venir voir mes lives sur la chaîne Twitch. L'incroyable Spinnerman, vous mettez ça en un seul mot. Je suis là normalement du mercredi au dimanche soir, heure du Québec. Donc, vers environ 8h, 9h, dans ces eaux-là. OK. Donc, c'est pas mal ça. Ensuite de ça, il va y avoir quelques mains ici. Il va y avoir quelques mains. En fond, ces trois mains-là ici. Ouais, noir, c'était peut-être pas la meilleure couleur au monde. Ouais, on va mettre bleu foncé. Encore là, c'est pas la meilleure couleur au monde. On va mettre jaune. Tiens, on va mettre jaune. Donc, jaune, c'est les 3-bet. OK? Normalement, quand vous faites un 3-bet, ça va être 3 fois la mise de votre adversaire. Donc, normalement, c'est, on va dire 3 big blind, ben, vous faites 9. OK? Euh, Puis même avec les As, je pourrais faire moins que 9. Je pourrais faire 7. Si vous êtes à minimum entre 25 et 20 big blind et plus. Ça, c'est beau. Et là, maintenant, la plus grosse partie, c'est-à-dire la partie de qu'est-ce que je colle. Évidemment, je colle tout ça ici.
Je colle tout ça ici. Tout ça ici. Tout ça. Ouais, ça ressemble à ça. Côté main soute. Ouais, évidemment, on va coller une tonne. Euh, 8 et 4, ok. 5 et 2, 3 et 2. Ceux-là ici, je vais pas les jouer. Moi, ça me parle pas. Ça a bien du bon sens. Peut-être quelque chose comme 6 et 4, je le joue. 7 et 4. 9 et 6. 8 et 5. Ah non, même 8 et 5. Ah, c'est tough. Bon, en tout cas. Comme je vous dis, ça rendu là, c'est à vous. Si vous voulez pas mettre ça, si vous êtes pas, si vous êtes plus à l'aise de jouer des combos sous, ben rajoutez ces combos-là ici. Moi personnellement, je vais les ôter. J'ai pas de chance de straight. Ça me donne rien. Ouais, même 9 et 6. Bon, mettons, je laisse 9 et 6, mais pour le reste, ça ressemble pas mal à ça. Donc, ici, vous avez 25 big blind et moins. Voici ce que vous faites. Donc, on va tomber à la deuxième partie qui est 15 big blind et moins. Et là, je vous dis, guys, ça va aller rapide. Première couleur, c'est la couleur de ce que je vais aller all-in. Donc, on a dit tantôt all-in, c'était bleu. Donc, ici, hop, ça. Pas celle-là. Je dirais As-5 en montant. Ensuite de ça, King Jack, King Queen, c'est sûr. Puis même les Queens ici, je vais les mettre. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ça me semble bien correct. Ça me semble bien correct. Après ça, on va aller chercher l'autre couleur tout de suite. L'autre couleur, c'était jaune. Donc, c'est ces deux mains-là ici seulement. Est-ce que j'en verrai d'autres? Non. Et la dernière couleur, évidemment, c'est la couleur orange. Orange pour le call. Et là, ouh, même chose. Mhm, mhm. Euh, on va commencer par ça ici. Bon, ça, il y en a quand même beaucoup. Ça. Donc, peut-être que je pourrais mettre ça ici. Mais sinon, oh, comme ça, puis ça serait pas mal tout, honnêtement. Comme je vous dis, c'est à votre guise, c'est selon votre niveau. Mais honnêtement, moi, perso, ça ressemblerait à ça. Fait qu'on passe à la dernière partie qui est si vous avez 10 big blind et moins. Donc, même chose,
on va commencer. On va commencer. Ici, dans le fond, je pense que à 10 big blind, c'est all-in ou vous défendez. Donc, on va commencer avec all-in. Je pense que je fais ça ici. Je pense que je fais ça à 10 big blind, ouais. Ouais. Je vais vous expliquer quelque chose de rapide. Avec les queens ou les jacks, ou même les 10, ou même les 9 en heads up, seulement en heads up. Non, peut-être avec les kings ou les as, je ferais juste call. Avec les queens, j'irais sûrement all-in. Mais vous pouvez call aussi, ça peut être une option là. Bon, ensuite de ça, qu'est-ce que je pousserais all-in? Je pousserais all-in, ça c'est sûr. Même King 9. Ouais. Ouais, Jack 10, c'est sûr. Je pense que c'est bon. Là, rapidement, qu'est-ce qui manque? Il manque. Là, ça c'est all-in, donc il manque la défense. Parce qu'on ne tue bettera pas, évidemment. Donc, on va call en range les As, les Kings. On avait dit qu'on pouvait le faire avec les Queens, seulement si on sait que notre adversaire est quand même très lousse. On va call King 8, Jack 10 ça c'est sûr. Toutes les Kings, toutes les Queen suit, Jack 7, 10 et 7, 9 et 8, 8 et 7, 7 et 6, 5 et 4. Ouais, 7 et 5, 8 et 6, bof. Bof. Je sais pas. Je sais pas, mais bon. Je peux les ôter, je peux les rajouter. C'est pas ben important. La seule chose qui compte, c'est d'être à l'aise. Évidemment, là, il faut quand même suivre en partie les ranges, mais vous pouvez les modifier. Si jamais vous avez des questions, guys, gênez-vous pas en commentaire ou sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez venir me contacter en privé ou quoi que ce soit. Vous pouvez assister à mes lives, me poser des questions techniques ou des questions sur mes vidéos YouTube. Je vais répondre en direct. Ensuite de ça, pour les prochains sujets, faites-moi part de vos idées en commentaire. Activez la cloche. Abonnez-vous. Faites exploser le pouce bleu, guys. On commence à grossir tranquillement pas vite sur Twitch. On commence à modestement grossir sur YouTube. Tout ça, c'est grâce à vous autres, guys. Et j'aimerais ça vous livrer encore plus de stratégies, soit cash game, tournoi, spin and go. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous appréciez. Alors, on voit ici un peu comment ça se comporte à 25 big blind plus ou moins, 15 big blind et moins, 10 big blind et moins. Donc, voilà une bonne stratégie pré-flop. Vous savez quoi faire au bouton. Vous savez quoi faire en défense de Big Blind, guys. Fait que là-dessus, il va peut-être avoir une troisième partie. Peut-être pas. Ça va dépendre de vous. Je vous souhaite la meilleure des chances au poker. J'espère que vos affaires vont jumper. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye bye, guys.